pour chacun de nous. J'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous avez remarqué dans la parole de Dieu que la Bible nous faisait quelquefois des confidences sur les hommes de Dieu, sur leurs faiblesses, sur la difficulté des gens, etc. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Oui? Alors je vais vous faire une confidence, moi, puisque la Bible fait des confidences sur les gens, moi je vous fais une confidence. Approchez-vous un peu, parce que je ne vais pas le dire fort. Il m'arrive quelquefois de ne pas avoir envie de prier. Un pasteur. Il m'arrive quelquefois de ne pas avoir envie de prier. Je vous fais une confidence. Non, les pasteurs, ça prie tout le temps. Les chrétiens, ça prie tout le temps. On doit tout le temps prier. Alors, quand je me suis dit ça, waouh, quand même. Et puis, je me suis rassuré dans la parole. Je suis allé dans les évangiles. Je suis allé dans le Nouveau Testament. Et j'ai trouvé un passage dans Matthieu, au chapitre 26, verset 40, qui nous montre en fait les apôtres, les futurs apôtres, les disciples de Jésus-Christ, l'élite de la chrétienté. À un moment donné, eh bien, alors que Jésus est au pire de ce qu'il va vivre, il est dans le jardin de Gethsémane, bientôt il va être arrêté, c'est une souffrance atroce, eh bien eux, au moment de prier, ils s'endorment, carrément. Carrément, je dis, ouf, ça va. Alors si moi, ça va, parce que eux, c'est l'élite des chrétiens, ils ont cette faiblesse-là, donc moi, je peux, et puis on peut tous être rassurés, hein, ça peut nous arriver, parce que eux, Jésus vient vers eux et dit, mais vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, 1 heure, alors qu'il était au pire de sa condition. Et on parle bien de prière, parce qu'il leur dit, veillez et priez. C'est dans ce contexte-là. Alors oui, les disciples, oui, les apôtres, oui, les hommes de Dieu qui vont composer la future Église, eh bien, ils ont des difficultés à prier. Et a fortiori dans des moments très, très, très importants. Et vous? Est-ce que vous n'êtes pas confronté quelquefois à ce genre de difficultés dans la prière, ce genre de problème? À cause d'une vie très occupée, les enfants, le travail, un feuilleton, un match, je ne sais pas, tout le monde a ses raisons pour être très occupé au moment de prier. Ou alors est-ce que ça vous arrive d'être distrait? Vous commencez à prier, puis j'ai pas fait les courses, demain il faut que je lave la voiture, attends, on est devant Dieu, Seigneur excuse-moi, j'ai fait partie. Ça vous arrive ça? Bon. Ou alors vous priez, et puis vous ressentez rien. Pas d'émotion, pas rien. C'est creux, c'est vide. Ouais? Bah dites-le. D'accord. Ou alors vous mettez à prier, vous ne savez pas quoi dire. Qu'est-ce que je vais bien dire au Seigneur aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais bien dire? À qui ça arrive ça? Ah, quand même. Non, mais vous allez voir que c'est pas si innocent que ça et si évident. Ou alors vous êtes là, mais de toute façon ça sert à rien de prier, mes demandes elles sont jamais exaucées. Je prie dans le vide, ça sert à rien. Ou alors on est frustré d'entendre toujours dire à un pasteur, mais il faut prier, le chrétien ça prie, et ça nous culpabilise parce que les autres semblent prier, et moi, j'ai tous ces problèmes-là qu'on vient d'évoquer. Ça arrive à tout le monde, ça. Et pourtant, on sait au fond de nous que la prière, c'est vraiment, je dirais, capital. C'est vraiment capital. On a vraiment besoin d'avoir enfin une vie de prière en place, régulière, stable, qui est efficace, une vie de prière qui ne pose pas de difficultés. Parce qu'on sait au fond de nous que c'est la volonté de Dieu. On sait que dans la prière, on va découvrir des choses extraordinaires qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. On sait que la prière, parce que Jésus l'a dit, va transporter des montagnes. On sait que la prière amène à tout ça. On sait que si je prie, je vais pouvoir être un homme, une femme de Dieu qui sera exaucée, que ma prière sera entendue. On sait tout cela, on a envie de cela, on espère cela. Et je vais connaître cette prière qui peut déplacer les montagnes parce que Jésus l'a dit. Et on est, voilà, dans cette situation. Eh bien, mon frère, ma sœur, si je te dis ce matin que j'ai découvert
une méthode biblique qui qui règle rapidement ce problème. J'ai découvert une méthode que j'ai mise en place, qui marche. Et c'est biblique. Tu règles rapidement ce problème et ça marche. Est-ce que tu serais d'accord pour te concentrer sur ce qu'on va partager? Est-ce que tu serais d'accord? Est-ce que tu serais preneur ou preneuse? Ah, c'est pas un petit oui, c'est pas un petit oui genre, c'est... Est-ce que vous êtes d'accord pour vivre ça? Parce que, si nous écoutons bien, nous allons repartir avec une méthode qui, si on la met en place, permettra d'avoir une vie de prière stable, régulière, efficace et qui ne causera plus de problèmes tels que nous les avons vus. Alors, on va y aller ensemble. J'ai vraiment, au début de ma conversion et pendant plusieurs années, j'ai été dans ça. C'était compliqué de prier, très sincèrement. Je priais bien un petit peu. Quand j'allais aux réunions de prière, je les fuyais plutôt parce que je trouvais ça long. C'était pas toujours évident, je ressentais pas toujours les choses comme ça. J'ai été moi-même dans cette situation. Et j'entendais des pasteurs qui venaient dire voilà, la prière et tout. Je disais mais c'est des grands prédicateurs, ils doivent tellement prier. Ils doivent tellement avoir une présence avec Dieu. Mais comment ils font? Comment ils font? Comment c'est possible? On entend des gens dire moi je prie tant, je prie. Et moi non. Et j'ai été dans ça, j'ai moi-même été longtemps comme ça. Et je ne trouvais pas de solution. C'était compliqué. La prière, pour rythmer ta vie avec la prière, pour te mettre en prière, pour dire que tu as une vie efficace de prière, que tu passes du temps avec le Seigneur, c'était compliqué, j'y arrivais pas. Alors j'ai commencé, je vais dire, à prier, à chercher des solutions. J'ai commencé à mettre en place des choses et jusqu'à ce que je mette en place quelque chose dans ma vie que j'ai découvert et que je voudrais vous partager. Parce que c'est vraiment important, ça a révolutionné ma vie de prière. Vraiment révolutionné ma vie de prière. Et cette méthode, on va l'appeler une méthode, c'est très original, ça s'appelle la méthode prière. Mais vous allez voir que chaque lettre de ce mot-là va nous donner quelque chose de spirituel, quelque chose de biblique, pour pouvoir mettre en place une stratégie qui va nous permettre de vaincre ce que j'appelle les 7 principaux obstacles à la prière. Et ça va nous permettre d'installer dans notre vie de croyant une vie de prière stable, fondée, solide, régulière, qui ne pose plus de problèmes. Alors, on va faire beaucoup de travaux pratiques ce matin, et vous allez participer. Tu vas dire à ton voisin, ou à ta voisine, écoute-moi bien. Voilà, comme ça, ma sœur. Tu vas maintenant mettre en place aujourd'hui dans ta vie quelque chose qui marche et ta vie de prière va changer. Et pour conclure, tu peux lui dire avec le doigt comme ça, là. Et écoute bien. Écoute bien. Parce que si tu retiens chacun des points qu'on va citer, ta vie de prière va changer. Vous avez des stylos, des feuilles? Ouais. Vous avez des portables pour noter des mémos? Parce qu'il y a des travaux pratiques ce matin. Et on va bosser. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons voir tous ensemble comment mettre en pratique une vie de prière dont nous serons heureux, dont nous serons fiers. Parce qu'on peut être fier, on dit oui, moi je suis fier, j'arrive à prier, j'ai une discipline pour ça, je suis content pour ça. Seigneur, je le fais. Et quand vous ressortez de ce moment de prière, eh bien vous êtes heureux parce que vous avez fait votre devoir de croyant. D'accord avec ça? On ne pourra plus jamais nous dire « Ah, la prière, oh là là, j'ai encore pas prié, c'est chaud, et tous ceux qui prient sont tellement spirituels et moi je ne suis pas spirituel. » Et on a toujours cette espèce de culpabilité, de gêne. Et moi je dis « Attends, un pasteur qui n'a pas envie de prier, mais c'est chaud !» Et je retourne tout de suite à Gethsémane, puis je dis « Ouais, mais eux aussi, ils dormaient. Moi je dors pas. » Voilà, et ça me rassure. Ça me déculpabilise. Ça commence à Gethsémane, cette méthode. La première lettre du mot prière,
Le mot, la méthode, c'est prière avec un S. Hein. Il y a 7 lettres. La première lettre est un P. Ça va, tout le monde sait lire, tout le monde sait écrire. Et le P, c'est répondre à la question, est-ce que j'ai trouvé mon pourquoi? Pourquoi prier? Est-ce que j'ai trouvé mon pourquoi je prie? Tu dois répondre à cette question de ton pourquoi. Et Jésus pose une question dans Marc au chapitre 8, verset 29 à ses disciples. Il leur dit, bon, ça va, les gens disent de moi telle et telle chose, etc. Mais toi, qui dis-tu que je suis? Mon frère, ma sœur, le jour où tu réponds à ton pourquoi, tu pries. Le jour où tu mets en place, que tu valides ça, pourquoi tu pries, comme quand tu réponds, qui dis-tu que je suis? T'es Jésus, t'es mon sauveur, je vais te suivre. Quand tu réponds à ce pourquoi, la prière commence à devenir facile. Et la réponse à cette question va te donner ton pourquoi tu pries, ce que tu vas chercher dans la prière. Qu'est-ce que la prière? Si tu réponds à ce pourquoi-là, et tu dois prendre un temps pour répondre à ça, c'est pas genre je prie pour avoir ci, non. Là on va réfléchir, on va travailler. Tu dois trouver ton pourquoi. Et quand tu as résolu ce problème de pourquoi tu pries, tu es passionné. Passionné. Tu es persévérant. Tu pratiques et tu t'entraînes. Quand tu as résolu ton pourquoi, tu es ces 4 choses-là. Quand quelque chose te passionne, Jésus-Christ nous passionne. Alors si Jésus-Christ nous passionne, eh bien, on va être passionné, forcément. On va être persévérant. On va pratiquer la communion, de plus en plus chercher auprès de lui une relation. Et on va tendre vers la perfection. Chaque moment de prière va s'améliorer, va devenir de mieux en mieux, parce qu'on n'atteindra jamais la perfection, mais on peut tendre vers, ça nous élève, ça nous fait progresser. Et une des causes de pourquoi nous ne trouvons pas notre pourquoi, justement, c'est qu'on a un mauvais enseignement. C'est qu'on n'a pas bien étudié, qu'on n'a pas bien compris. Et on doit commencer à comprendre. Jésus-Christ dans le jardin, là, à Gethsémane, c'est pas une prière du genre « j'ai besoin de ça, donne-le-moi, j'ai besoin de ça, donne-le-moi » pour des besoins comme on pourrait faire. Là, il va chercher auprès de Dieu, la capacité de pouvoir obéir à la volonté de Dieu. C'est complètement différent. C'est pas « Seigneur, j'ai besoin d'un travail, donne-moi un travail ». Non, c'est « donne-moi la capacité d'obéir à ta parole ». Donne-moi la capacité d'avoir l'état d'esprit qui va correspondre à faire ce que tu veux que je fasse. Il a son pourquoi. Il a trouvé son pourquoi. Il sait pourquoi il est là, Jésus-Christ. Il sait ce qu'il va vivre. Il sait ce qui va se passer. Il a son pourquoi. Et si tu trouves ton pourquoi, tu ne vas pas prier parce qu'il le faut, mais tu vas prier parce que tu sais. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est pas la peine de s'embarquer dans des grands... Trouve ton pourquoi à toi. Trouve ton pourquoi. Ça vient aussi d'une mauvaise connaissance des Écritures, quelquefois, d'un mauvais enseignement. Alors on va faire des travaux pratiques, là, tout de suite, vous êtes d'accord? Ceux qui ont une feuille et un stylo, vous le prenez. Ceux qui ont un portable, vous avez les mémos, hein, tout le monde. Vous êtes d'accord? Qui veut le faire? L'enseignement, c'est de participer aussi. Parce que le travaux pratiques de ce matin, eh bien, c'est trouve ton pourquoi en faisant une étude biblique dans la parole de Dieu en 7 points. Pourquoi le chrétien doit prier? Qui peut répondre rapidement, spontanément à ça? Très peu de gens. Alors pour que tu sois bien fondé et que tu trouves ton pourquoi, tu dois faire cet exercice-là. Et je ramasserai les copies, hein, la semaine prochaine. Les portables aussi. Tu vas prendre la parole de Dieu. Tu vas trouver les 7 raisons principales pour lesquelles un chrétien doit prier. Selon la Bible, pas selon toi. Et là, tu vas trouver ton pourquoi. Tu vas savoir pourquoi tu pries.
Tu vas savoir ce que la Bible dit par rapport à la prière. Et ça, tu vas être convaincu. Et si tu trouves ton pourquoi, passe du temps à le chercher. Si tu trouves ton pourquoi, tu vas être passionné, tu vas être persévérant, tu vas pratiquer la prière et tu vas passer du temps et tu vas tendre vers la perfection. D'accord avec ça? Ah non, c'est pas un petit oui. Là, on bosse. Hein. Trouve ton pourquoi. La deuxième lettre de prière, c'est le R. Le R de rang. À quel rang mets-tu la prière dans une journée? Quel est le rang de la prière dans ta vie? C'est ça le R. À quel rang? Est-ce que par exemple tu oublierais de respirer? Pas possible. Pas possible. Si tu as ton pourquoi, tu as le rang de ta prière. Si tu sais pourquoi la Bible demande de prier, tu sais à quel niveau de priorité tu dois placer la prière dans une de tes journées. Les disciples dorment. Et toi, tu as tes enfants, toi, tu as ton travail, toi, tu as ta fatigue, toi, tu as tes occupations. Elles sont justes les raisons. Quelquefois, elles sont, pardonne-moi l'expression, bidons. Mais quelquefois, elles sont légitimes. Les enfants, le travail, tout plein de raisons. Et les disciples avaient sans doute une raison légitime. Ils étaient crevés peut-être, fatigués. Pourquoi pas? Les raisons sont légitimes. Et les gens disent souvent à Jésus-Christ, « Oh là là, c'est merveilleux, t'es tellement merveilleux, je veux te suivre, hein. Mais laisse-moi s'il te plaît d'abord enterrer ceux de ma famille. C'est-à-dire, laisse-moi d'abord faire un peu mes priorités, mes trucs, tu vois, et après je te suivrai. » Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 8, verset 21. Et là, la Bible nous donne un secret. Et c'est aussi ce que l'on doit découvrir ce matin pour mettre en place cette méthode. Après le pourquoi, tu dois trouver le rang. La Bible nous donne un secret, c'est dans Genèse, au chapitre 4, verset 4. Ce sont deux frères, Caïn et Abel, qui présentent leurs offrandes à Dieu. Et Dieu agrée l'offrande d'Abel et pas de Caïn. Et 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 2, nous donne aussi des solutions. Là, il est question de quoi? Abel donne les prémices de son troupeau. C'est-à-dire les premiers-nés. Si eux, on les donne, il n'y a plus de succession dans le troupeau quelque part si on donne les jeunes. Si on sacrifie la génération qui arrive. 1 Corinthiens, je vous ai dit, chapitre 16. Qu'est-ce que je vous ai dit? 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 2. C'est à propos des offrandes. Mais à part chaque semaine, en début de semaine, quelle est la leçon spirituelle là? Quelle est la borne que nous apprend la Bible par rapport à l'organisation de son temps, la priorité pour la prière? Eh bien mon frère, ma sœur, je vais te dire le secret. Si tu veux mettre la prière au rang où elle doit être dans une journée, donne à Dieu pour la prière les prémices de ta journée. Ça veut dire quoi, techniquement? Ça veut dire que le matin, quand tu te lèves à 5 heures, admettons, eh bien donne de 5 à 6 à Dieu. Les prémices, les premiers moments de ta journée. Et si tu dis, bon, ben, faut que je donne les prémices et 5 heures, c'est le rouge-part, eh bien, réveille-toi à 4h30 et donne de 4h30 à 5h à Dieu, donne les prémices. C'est comme ça que tu vas mettre en place une vie de prière. C'est comme ça que tu vas installer une habitude. C'est comme ça que les choses se mettent en place. Toutes les grosses sociétés aujourd'hui étudient la productivité. Tu es d'accord avec ça? Ils étudient à quel moment doit-on placer cette chose parce qu'elle est plus importante qu'une autre. Et la productivité, c'est d'abord de faire les choses importantes en premier, etc. Eh bien, la Bible nous donne cet exemple de productivité. Moi, je l'ai trouvé dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit chercher premièrement, on a les prémices. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données ensuite. Ça veut dire que si tu places les prémices de ton temps à parler avec Dieu, à rentrer en relation avec Dieu, toute chose te sera donnée par la suite. Mais là, c'est de la productivité marketing pure et simple. Et vous savez, les sociétés d'aujourd'hui n'ont rien inventé en marketing, il est dans la Bible. Une chose importante, bah, fais-le en premier. C'est ce que dit ce verset. Si tu as trouvé ton pourquoi,
Eh bien, pour mettre la prière au rang qu'elle doit être, tu la mettras en premier. Parce que ça, c'est de la vraie productivité. Ouais? Tu dors pas, Gilles? Ok. Alors, tu vas prendre ton portable et vous allez prendre votre portable pour faire le deuxième exercice. Vous allez poser une date dans votre calendrier en disant, bon, il faut que j'engage. Autrement, ce message est stérile et tu me diras que la méthode ne marche pas. Mais pour dire qu'elle ne marche pas, il faudrait-il encore l'avoir essayé. Alors tu prends une date dans ton calendrier et tu poses une date de début. Quand est-ce que tu vas te mettre à l'action pour faire ça? Et une date de durée, c'est-à-dire que tu dis à partir de jeudi prochain, je vais m'engager à commencer à me mettre en action pour Dieu comme ça. Et je me mets en action pour un quart d'heure tous les matins. Quart d'heure, c'est bien, c'est pas la peine de viser. Mais tu t'engages, tu travailles, tu commences quelque chose. Tu notes ça, c'est des exercices, et ton oui est oui, ton non est non. Si tu le notes, tu le fais. Parce que si tu le fais, moi je l'ai expérimenté, ça va marcher. Et ça va te propulser dans quelque chose que tu vas installer. Le I de prière. La lettre I. I. Quelqu'un a une idée? J'ai mis du temps à trouver le I. Allez, je ne vous fais pas mariner. C'est le I d'iniquité. Iniquité. Iniquité. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, que l'iniquité, le péché, nous coupe de la relation avec Dieu. Genre, tu veux parler à Dieu, mais c'est coupé. Allô? 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 C'est coupé. Comment tu veux prier? Comment tu veux communiquer avec Dieu si SFR t'a coupé ton forfait? C'est pas possible. Mais c'est aussi simple que ça. On croit dans le monde de chrétiens aujourd'hui que c'est possible de communier, de communiquer, de prier. La Bible dit que le péché coupe la relation. Je te parle pas, va pas culpabiliser, c'est pas genre tu as fait une faute et tu demandes pardon à Dieu, bien sûr qu'il va t'écouter. Parle de péché, de quelqu'un qui cultive une vie de péché, de quelqu'un qui ne règle pas les choses dans sa vie. On parle pas de t'as chuté une journée, c'est pas pour ça qu'il faut plus prier parce que c'est coupé. On comprend tous bien ce que ça veut dire. On n'est pas dans cette dimension-là. Mais le I de iniquité donne ça. Et la Bible nous donne vite fait comme ça plusieurs obstacles. Plusieurs péchés qui coupent. Le manque de pardon en est un. Genre, Jean-Jacques, je ne te pardonne pas. Il va d'abord falloir que j'aille pardonner à Jean-Jacques avant de dire « Allô Seigneur, j'ai besoin de te parler ». Pour les maris, pour les femmes, la Bible nous donne un autre exemple qu'on trouve dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7. C'est-à-dire que si tu es fâché avec ton mari ou avec ta femme, eh bien, c'est pas la peine, ça ne marche pas. La communication est coupée. C'est un péché. C'est pas moi qui le dis. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est pas moi qui invente, c'est écrit. L'obéissance dans la vie chrétienne est un véritable passe-partout. Mais ce n'est pas de ça dont on veut parler ce matin, c'est dans la vie de prière, dans la méthode que tu vas mettre en place aujourd'hui pour pouvoir avoir une vie de prière constante, stable et efficace au quotidien, eh bien, tu dois valider aujourd'hui ce point. Si l'Esprit de Dieu te met quelque chose à cœur, dans ce domaine-là, il faut que tu règles. Tu dois valider ce point. Tu es d'accord que la méthode ne va pas marcher si tu ne fais pas ce qu'elle dit. Si tu dis, ouais Eric, tes méthodes là ça ne marche pas du tout parce que les faits ça ne marche pas. Ben oui, mais si tu n'as pas validé ce point-là, c'est évident. C'est évident qu'on ne peut pas avancer. C'est évident qu'on ne peut pas faire quelque chose. Alors, petite pause. Est-ce que vous vous rappelez des 3 premiers points? Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Premier point.
D'accord? Trouve ton pourquoi. C'est la Bible qui nous le demande. Deuxième point. C'est bien, Roliana. Tu suis. Troisième point. Soyez des élèves plus... On est dedans, on est ensemble. Voilà, c'est pas c'est interactif. Peut-être c'est original pour certains, mais c'est comme ça qu'on avance aussi. C'est comme ça qu'on apprend. Le E de prière. Le E de prière, ça veut dire étape. Étape dans la prière. Est-ce que la Bible nous parle d'étapes pour la prière? Ouais. Visiblement, ça ne passionne pas le sujet. Si, c'est Jésus qui donne des étapes, non? Ouais. Moi, je dirais que oui. Où est-ce que j'ai trouvé mon oui? Je l'ai trouvé dans les psaumes. Parce que dans les psaumes, il y a des degrés pour s'approcher de Dieu. Je l'ai trouvé dans la définition, enfin, la description du tabernacle. On rentre dans l'autel, il y a l'autel des sacrifices, il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint, pour enfin arriver dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Mais ça commence avec l'autel des holocaustes. Il y a des étapes. Et à un moment dans le Nouveau Testament, quand les disciples disent « Seigneur, apprends-nous à prier, comment on fait pour prier ?» Ben, il leur dit « Quand vous priez, dites « Notre Père, qui es aux cieux », c'est des étapes. Parce que vous remarquez que dans le Notre Père, « Donne-moi mon pain de ce jour », ça ne vient pas tout de suite. Eh bien oui, Vanessa, ça ne vient pas tout de suite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit... Il y a tout ça avant. Notre Père, on considère qui est notre Père. Ce point-là, celui-là, de l'étape, dans cette méthode-là, il a totalement révolutionné ma vie de prière. Je suis passé de quelqu'un que ça ennuyait de prier, c'était compliqué, j'avais du mal à me concentrer, à quelqu'un qui est capable aujourd'hui de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures sans bouger devant le Seigneur. Parce que ma prière est structurée, parce que ma prière a des étapes. Chacun trouvera son modèle, mais là, les idées ne vagabondent plus. On est concentré, on sait où on va. On structure notre prière sur des modèles bibliques. Et on choisit le modèle qui nous convient. Les pensées ne vagabondent plus. Imaginez un chirurgien du cœur, là, avec les vaisseaux tout petits et tout. Le gars, il vient pour opérer et tout. Puis l'autre, il lui parle, l'autre, il parle là. Il n'est plus dedans. Il est en train de couper ton cœur, là, puis l'autre. Et au fait, t'as vu, hier, il n'a pas fini son service. Ah ouais, t'as raison, ouais, c'est sûr. Oh mince, je l'ai coupé, le gars, il est mort. C'est pas possible. Il faut être concentré. Ah oui, mais au moins ça parle. Il faut être concentré. Quand on est dans la prière, quand on est dans la présence de Dieu, nos pensées peuvent vagabonder, mais si on les structure par étapes, tels que les modèles bibliques nous les donnent, il y a plein de modèles de prière. Moi, à l'époque, j'avais lu un livre que je vous conseille. C'est un livre de Yonggi Cho qui s'appelle « Les parcours de prière ». Et lui, il avait étudié toutes les formes de prière possibles pour structurer ses prières. Et j'avais lu un autre livre qui s'appelle Léa, je ne sais pas comment ça se prononce, L-E-A, Déborah en anglais, ça fait quoi L-E-A? Léa. Un nom de famille qui serait L-E-A. Et le gars s'appelle Larry, L-E-A, c'est Lee. Léa. Lee, voilà. Lee, ben voilà. Donc cherchez ce livre et vraiment ce sont des choses qui peuvent nous aider. Tu dois structurer ta prière étape. Quand j'ai fait ça, ma vie de prière elle a explosé. Je n'ai plus de soucis de déconcentration, c'est structuré. Ça c'est un point, on a vu les autres. C'est mis en place et ça permet d'avancer. Quand on veut passer du temps avec Dieu, eh bien on sait qu'il existe bibliquement des solutions pour prier et installer dans nos vies de croyants. Et la prière, c'est une des choses qui fait le plus défaut dans la vie des croyants. Vous êtes d'accord avec ça? Pour certains, c'est super dur. Pour tout le monde, c'est super dur. Mais quand on structure, quand on s'organise, quand on fait les choses comme la Bible nous le demande, quand on a une méthode, ça marche. Et vous savez, ce n'est pas une méthode du monde, c'est des méthodes bibliques. Ce sont des modèles bibliques.
instauré par la Bible, par notre Seigneur. On avance à la lettre suivante et on va passer à quelque chose qui est très intéressant. Vous allez vraiment comprendre. C'est le R, vous suivez prière, c'est le R de retarder. Retarder, ce R-là. Là, je vais vous poser une question, peut-être certains n'auront pas la réponse, peut-être certains diront oui. Avez-vous entendu, savez-vous ce que veut dire procrastiner? Voilà. Procrastiner, c'est une maladie, vraiment, c'est compliqué, c'est un fléau. C'est une tendance à toujours reporter au lendemain quelque chose que l'on doit faire maintenant. Et même quand c'est important. Et dans la vie de prière, on procrastine. Dans la vie de prière, on procrastine. De la même façon. On a toujours une bonne raison, toujours une bonne chose pour ne pas prier. Ou alors une bonne intention. J'ai pris une étude, rapidement, parce que j'avais besoin de trouver quelque chose d'intéressant là-dedans, en tous les cas. C'est quelqu'un qui écrit rapidement sur la procrastination et qui dit c'est l'art de remettre systématiquement au lendemain les choses importantes que vous avez à faire. Ok. Genre, je commencerai tel projet quand je serai un peu plus prêt. Le gars, il n'est jamais prêt, il commence jamais. Un étudiant qui dirait il me reste encore du temps pour faire mon mémoire, ça va, tranquille, cool, je peux faire autre chose. Ou j'appellerai telle personne en début de semaine quand j'aurai un peu moins de temps parce que là, j'ai pas le temps. Tout un tas de choses qu'on doit faire. Procrastiner, c'est ça. Alors il dit, pourquoi on procrastine? Lorsqu'on démarre un projet, on est souvent excité à l'idée de se lancer dans quelque chose de nouveau. Là, peut-être tu es excité, tu dis, ça y est, je vais pouvoir prier, ça va être super, et boum, tu vas procrastiner. Il dit, mais très vite, la charge de travail qui nous attend commence à nous angoisser. On ne sait pas par quel bout commencer, on passe plus de temps à réfléchir comment on va s'y prendre plutôt que de se mettre concrètement au travail. Du coup, on fait plein d'autres choses qui n'ont rien à voir afin de nous détendre. Regarder un film, la suite du film, l'épisode de la nouvelle série, tendance, puis toute la série. Et bien souvent, on finit sur Facebook à regarder ceux qui nous font croire qu'ils ont une belle vie. Vous voyez, tous ces trucs qui vous empêchent de faire ce que vous avez à faire. Et en fait, il dit, en fait, nous fuyons afin de nous soulager du stress procuré par ces tâches. Parce que finalement, si tu dois faire des choses, ça te procure un peu de stress. Ah, faut que je m'y mette, j'ai pas envie, c'est galère. Et il dit, ce soulagement, il ne dure pas très longtemps. Parce que c'est vrai que tu fuis ce que tu dois faire, mais ça ne te soulage pas longtemps. Et tu commences rapidement à culpabiliser, à stresser, à te sentir, mince, j'ai pas fait ça, j'aurais dû le faire. Ah, j'ai pas commencé la méthode d'Éric pour prier. Là. Ah, j'aurais dû le faire et je devrais commencer. Voilà, et il continue, et tu vas commencer à te sentir mal à l'aise au fur et à mesure que les séances s'approchent. Au final, il dit, nous stagnons et nous perdons confiance. Alors, j'étais ravi de voir qu'il a donné 5 étapes que je vais vous citer, qui correspondent, j'en ai quelques-unes en commun avec lui. Il dit, premièrement, n'attends pas la perfection pour te mettre au travail. Ça, c'est des méthodes qui te donnent des aides. Deuxièmement, il dit, donne un sens à ton projet. Moi, j'ai dit, trouve ton pourquoi. Je ne l'avais pas lu. Travailler. Il dit, crée un enjeu. L'enjeu pour un chrétien de la prière, il est tout trouvé. On sait pourquoi on doit prier. Si tu as fait le grand 1, de trouver ton pourquoi et de trouver tes 7 points. Décompose votre projet. J'ai l'impression qu'il parle des étapes dans la prière, là. Décomposer un projet pour ne pas que ça paraisse une montagne d'un seul coup. Si tu dis, genre, je vais prier 2 heures, mais c'est énorme comme truc. Enfin, puis maintenant, si tu séquences. Mais quand tu séquences, un quart d'heure ça, un quart d'heure ça, un quart d'heure... Ah, ça fait 45 minutes. Ça va vite si tu séquences. Et il dit, tiens, je me retrouve, planifie un moment et un temps pour chaque tâche. Ah oui, les prémices de ta journée pour la prière. Donc je suis bon, des grands trouvent des solutions et sans les lire, je trouve les mêmes. Mais la Bible nous avait donné toutes ces solutions. Vous êtes bien d'accord? Une étude dit, c'est pour ça qu'il faut mettre en place des choses et pour la prière, il faut commencer. Une étude dit qu'il faut 30 jours au cerveau pour intégrer une habitude. C'est-à-dire que là, si tu dis je vais mettre la méthode en place, il va quand même te falloir 30 jours pour commencer à intégrer ça comme une habitude. Autrement, ton cerveau ne va pas intégrer ça comme une habitude. Mais ça va plus loin. Elle dit qu'il faudra 3 mois pour que ça te devienne facile.
3 mois pour que ce soit facile. Et écoute bien la suite. Il te faudra 9 mois pour que ça devienne un art de vivre. Que ça soit quasiment normal. Que ça soit ta nature. Que ça soit normal. Donc, pour que ton cerveau s'habitue à ces habitudes-là, on va dire, il va te falloir 30 jours pour que ça devienne une habitude. Il va te falloir 3 mois pour que ça te soit facile. Et il va te falloir 9 mois pour que ça soit very easy. Un art de vivre. Ouais, moi je prie, c'est ma nature. C'est mon ADN. C'est comme ça. Quel est notre but? On doit commencer maintenant. Pour que ça devienne un art de vivre. C'est l'art de vivre du chrétien de prier. C'est son ADN. Comment tu veux connaître Dieu, parler avec Dieu, recevoir des choses de Dieu si ton habitude, si ta façon de vivre n'est pas de communiquer avec lui? Ça s'apprend, ça se met en place, on ne doit pas culpabiliser, on doit être heureux de dire mais génial, il y a une méthode, si je fais chaque point, je suis sûr que ça marche. Je vous le garantis, je l'ai fait, je l'ai vécu. Il faut s'y mettre. On en était au R de retardé, c'est bien ça? On va passer à la lettre E. Merci, il y en a qui suivent. Le E, je vais vous raconter une histoire, vous allez essayer de trouver. D'accord? Imagine, tu n'as pas ton permis de conduire, et puis tu vas à l'auto-école, tu t'inscris, etc. Et puis c'est ton premier cours de conduite. Il te dit, voilà, c'est la voiture qui est là, vous allez conduire, tu y vas, tu arrives, tu t'assois, pas de moniteur. Pas de moniteur. Il est absent. Moniteur est absent. Le gars qui doit t'apprendre, il n'est pas là. Ça vous aide pour trouver le E? Eh bien oui. Bien sûr que c'est le E de esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est ce paraclète, c'est ce moniteur qui va t'accompagner, c'est ton enseignant, c'est ton guide. Tu veux connaître Dieu, mais tu manques de vie de l'esprit. C'est pas possible. C'est comme si tu t'assois dans la voiture et que tu n'as personne pour t'apprendre à conduire la voiture, puisque le moniteur n'est pas là. Jésus-Christ a dit quoi un jour? Il a dit, je vais partir, et moi je remonte auprès du Père, mais vous, pour que vous puissiez continuer la route, je vous laisse quelqu'un. Il vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera, il vous guidera, il vous montrera le Saint-Esprit, votre paraclète, le consolateur qui vous console de mon absence. Et bien là, tu montes dans une voiture où tu as quelqu'un, tu as le Saint-Esprit avec toi. Si tu n'as pas de vie de l'esprit, c'est un obstacle à la mise en place de ta vie de prière, et c'est comme si tu t'assois dans la voiture et que tu dois te débrouiller pour la conduire. Alors peut-être ton père, puis il t'a appris un jour, tu passes la première, genre comme ça et tout, mais tu vas caler, c'est pas une bonne conduite, ça sera pas quelque chose de bien. C'est pas comme si tu prenais des cours. Et sans moniteur, tu sauras pas. Sans le Saint-Esprit, tu sauras pas. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Nous ne le savons pas. L'Esprit de Dieu qui fait le voyage entre le cœur du Père et notre cœur sait ce qu'il convient de demander. L'Esprit de Dieu sait cela. Il est le lien entre le ciel et la terre. Il inspire nos prières. La Bible dit, faites en tout temps des prières par l'Esprit. J'invente rien, hein, c'est la parole de Dieu. Souriez, vous me faites peur. Ne sois pas frustré si tu n'as pas intégré la vie de l'Esprit dans ta prière. Tu dois avoir un sujet de joie, c'est de savoir que l'Esprit de Dieu veut t'aider à se faire connaître à toi, parce qu'il veut collaborer avec toi. Il veut t'aider, il te dit, ok, on ne se connaît pas bien, ok, c'est bon, mais je te promets que mon but, c'est d'être avec toi. Mon but, c'est de t'enseigner. Mon but, c'est de te conduire. Alors, si ce n'est pas encore le cas, sois pas inquiet. Sois pas stressé. Le but de l'Esprit de Dieu, c'est de s'asseoir à côté de toi, à cette voiture, et de la conduire avec toi. C'est juste que ça fait partie d'une étape de la méthode et tu vas devoir valider tous ces aspects-là. Alors, sois pas frustré. L'exemple biblique qu'on a à la Pentecôte, Serge en parlait, la vie de prière des disciples, mais elle a complètement changé. Elle a complètement été bouleversée. C'était plus les mêmes.
Les gars, ils jeûnaient, ils faisaient des miracles, c'était la fête, non? Alors qu'avant, c'était, ouais, Jésus, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est, je n'étais pas avec lui. Vous voyez un peu le décalage et ce qui s'est passé, parce que le moniteur s'est assis à côté d'eux dans la voiture. Et il a conduit la voiture divine avec eux. Et ça fait toute la différence. Et là, les travaux pratiques sont bien naturels. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu dois mettre en place là? Tu dois prendre rendez-vous avec le Saint-Esprit. Prends ton portable, note, prendre rendez-vous avec le Saint-Esprit. Oui, c'est une tâche qu'on doit faire. Ça fait partie de l'apprentissage. La Bible dit qu'il y a des ministères d'enseignants. Je ne dis pas que je suis un enseignant, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est là pour apprendre. Il faut enseigner. S'il y a des gens qui sont dans l'enseignement, ils savent bien qu'ils donnent des leçons. Et qu'il y a des leçons, des devoirs à faire. Et que l'on doit valider ces devoirs pour avancer. Dans la Bible, on a des leçons pour apprendre les choses. Et on doit valider ces leçons et ces devoirs pour avancer. Et bien là, c'est pareil. On doit prendre rendez-vous avec l'Esprit de Dieu. On arrive à la fin. Le S. Ça vous parle? Je change de bouteille d'eau, réfléchissez. Pardon? C'est pas mal, Poliana, on approche. Allez-y, hein, c'est la dernière, alors lâchez-vous, après il n'y aura plus de devinettes. Silence. Non, c'est bien tout ça, ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Parce que là, on trouve une méthode en 7 points, selon le mot prière, qui montre 7 obstacles qu'on doit vaincre pour mettre en place une vie de prière. Ok, tout ça c'est bien, franchement, tout ça c'est bien, si, c'est bien. Mais c'est pas ça. Je vais vous le dire. C'est Satan, le S de Satan. Mais justement, on va voir, on va comprendre tout ça. Satan est un obstacle à la prière qu'il faut vaincre. Si on veut mettre en place une vie de prière quotidienne, efficace, stable, il faut connaître notre ennemi. Il faut savoir que Satan, eh bien, il n'est pas là pour qu'on prie. Et on va voir des exemples bibliques. Mais Satan, c'est un ennemi 3D, en 3 dimensions de la prière, un ennemi de la prière en 3D. Pourquoi? Parce qu'il y a Satan, le diable, oui, mais il y a aussi la chair, et il y a aussi le monde. Et dans ces 3 domaines-là, le diable agit. Support biblique. Daniel chapitre 10, verset 13, on a l'archange qui dit « J'ai mis 21 jours à arriver auprès de vous, parce que j'en ai été empêché. » Il y a bien une œuvre diabolique pour empêcher la réponse d'arriver, alors qu'il y avait une prière de fait. On est d'accord avec ça? La chair, comment ça peut être un ennemi à ta prière? Par ses envies qu'elle a. Va donc plutôt faire ça, va donc plutôt faire ça, j'ai envie d'aller au parc, etc. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 3, verset 23, que la loi du péché circule dans notre chair. Donc c'est bien une déclinaison de l'œuvre diabolique, ça. Et 3e point, il y a le monde, par toutes ces occupations avec lesquelles il te sollicite. Mais le monde, c'est qui? Le prince de ce monde, c'est qui? On a bien un ennemi en 3D sur ces 3 domaines-là. Il va t'empêcher de prier. Ta chair est impactée parce que la loi de péché circule en toi. Et le monde va te solliciter, mais le prince de ce monde, c'est Satan. Donc tu as bien un ennemi 3D. Et pour vaincre ça, tu dois intégrer tous ces paramètres-là. Tu dois intégrer tous ces paramètres. Tu dois déjà comprendre, même juste intellectuellement, si ce n'est pas encore dans ton pourquoi. La victoire de Jésus est parfaite. Ça, c'est indiscutable. Peut-être tu le comprends qu'intellectuellement. Tu ne l'as pas encore reçu dans ton pourquoi profond. Mais on va travailler. La victoire de Jésus est parfaite. Ça, c'est une chose à intégrer. Il faut accepter le combat.
C'est une réalité, il y a un combat. Ça fait partie, je dirais, du deal. Donc à certains moments, il y aura de la maladie. À certains moments, le ciel sera lourd. À certains moments, je regarde des exemples que j'ai mis, tu seras épuisé. Tiens, ça me rappelle nos copains dans le jardin de Gethsemane. Ils dormaient. Ils étaient sûrement épuisés. Ça fait partie du jeu, du Pâques. Et ça ne doit pas te culpabiliser. C'est juste une réalité incontournable parce que ça se passe comme ça. Et Jacques va nous donner une solution, des solutions bibliques. Il dit quoi? Il dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Bien souvent, dans le monde des croyants, on fait ce raccourci, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Et on oublie ce qui est d'abord écrit, soumettez-vous à Dieu. Ça, c'est la première partie du verset. Et là, c'est l'obéissance. Cette obéissance-là, si tu te soumets à Dieu, eh bien, tu vas résister au diable, et il va s'enfuir loin de vous. Ça, c'est capital aussi. Et la Bible nous parle dans cette partie-là de foi, de combat, de soldats, de guerre, d'armes, etc. Regardez Jésus au désert. Il a jeûné, il a faim, et le diable vient. Et papa. Regardez Anne dans l'Ancien Testament. C'est un moment de Samuel. Cette femme-là, elle n'a pas d'enfant, elle est en pleurs devant Dieu et tout. Et l'autre, le sacrificateur, il se moque d'elle, il dit arrête de boire. Je fais ça en langage moderne, mais parce qu'il faut comprendre. Il dit arrête de boire, mais elle lui dit j'ai pas bu, je suis malheureuse. J'ai pas bu, je suis malheureuse. J'ai pas d'enfant, j'ai pas bu. Je jeûne, je pleure pour mon problème. Elle est obligée de lutter, elle est obligée de persévérer, elle est malade, elle est fatiguée, elle est affaiblie par la faim, et elle prend cette partie du mot prière. Elle combat son ennemi, le S de Satan. Elle fait ça. Ce que je fais dans ma prière au quotidien, c'est les travaux pratiques. Note aussi ça. Chaque fois que tu pries, quand tu commences le matin, tu revêts l'armure de Éphésiens. Tu prends un temps, tu dis Seigneur, voilà. La journée va commencer, tu as prié, tu as fait tes étapes si tu veux pas, tu les fais pas, la méthode ne marchera pas. Mais je sais que tu vas les faire, parce que c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui fonctionne. Tu dis Seigneur, voilà, c'est pas que spirituel. Je mets le casque du salut sur moi. Tu me le mets, Seigneur, ce casque du salut. C'est une réalité, même si tu ne le vois pas. La ceinture de la vérité. Le bouclier de la foi. Tu visualises, attention, on ne fait pas de visualisation, mais tu visualises chaque étape. Les sandales du zèle de l'évangile, l'épée de la parole. Tu mets l'armure complète. Et tous les jours, tu dis, Seigneur, une nouvelle journée commence, alors ce matin, je te donne les prémices de ma journée. Je revais le casque du salut, l'épée de la parole, le bouclier de la foi. Regardez dans Éphésiens, ça c'est des travaux pratiques. Faites-le dès demain matin, quand vous commencez à prier. Parce que là, vous êtes parés pour les attaques de Satan, et même les attaques en 3D. Parce que s'il ne t'attaque pas lui-même personnellement pour retarder ta prière, eh bien, ta chair va te retarder, ou alors le monde va te retarder. Genre, tu as prévu de te lever à 5 heures pour prier, et puis boum, tu as une fenêtre qui casse, alors t'enchaînes tout de suite sur la fenêtre et tu ne pries pas. C'est d'exercer ces disciplines-là. C'est comme ça qu'on y arrive. C'est comme ça qu'on y arrive. C'était le dernier point, on va conclure. J'ai conclu avec un exemple, on va avancer un peu. J'ai mis dans la petite annonce que j'avais faite sur Facebook, j'ai mis ça, une question. Combien de fois as-tu laissé ton manque de prière définir ta vie chrétienne? Combien de fois on a laissé notre manque de prière définir notre vie chrétienne? Eh bien aujourd'hui, tout peut changer. On se l'est dit en début de réunion, tout peut changer, ça marche, c'est biblique, il faut mettre en place. Et tu verras, on en reparle dans 6 mois, tu verras la progression, le bond spirituel que tu as fait. Imaginez qu'on a parlé de la Coupe du Monde,
C'était l'effervescence, l'équipe de France. Imaginez l'équipe de France, elle arrive à la Coupe du Monde, elle s'entraîne pas. Genre, je m'entraîne pas. Je joue, je perds, c'est inconcevable. Pour le chrétien, c'est pareil. Le chrétien, il se dit croyant, il se dit croire en Jésus-Christ, il se dit enfant de Dieu, il se dit aimer, prier, etc. Et le gars, il prie pas. Son ADN, il ne le pratique pas. C'est la même chose parce qu'il arrive à la Coupe du Monde spirituelle où il va rencontrer les meilleurs du monde dans leur domaine. Mais les démons, les meilleurs du monde aussi. Et toi, tu viens jouer la Coupe du Monde, tu t'entraînes pas. Imagine l'équipe de France qui arrive là, en Russie, et qui dit « Ouais, vite fait, on s'est entraîné, mais loin, nous, on est des joueurs. » Voilà, mais c'est la même chose. Quand tu es croyant, tu fais ta Coupe du Monde spirituelle. Tu affrontes les meilleurs du monde dans leur domaine. Dans le domaine spirituel, dans le domaine de la puissance. Tu affrontes les meilleurs du monde. Tu dois donc être préparé. Tu dois donc avoir la méthode divine. C'est pas toi qui gagne le combat, on est bien d'accord. Mais tu dois te préparer comme un joueur. Paul prend des exemples dans la Bible, il dit « Je m'entraîne pour gagner la course ». C'est des exemples des Jeux Olympiques déjà à l'époque. Hein. Pour gagner la course. Il a une discipline, il a une ferveur, il a tout ça. Cette méthode-là qu'on a vue, elle est peut-être drôle comme ça, mais prière, si tu t'en rappelles et si tu passes à l'action, tu mets en place tout un arsenal, chaque point, pour avoir une vraie vie de prière, une vraie vie de croyant. Alors retiens prière. Et tu vas repartir de ce lieu avec une véritable méthode à emporter. Chaque fois que tu auras des difficultés, tu diras prière, j'ai une méthode. J'arrive pas à prier, c'est de ma faute, j'ai pas pris cette méthode. Eric disait que ça marche. Je l'ai pas fait. Prière, faites-le. Tu repars de ce lieu-là maintenant avec une véritable prière à emporter, une méthode à emporter. Un truc que tu as dans la poche dont tu vas t'en rappeler tout le temps. Tout le temps. C'est très facile, prière. On a vu les mots. On a vu ce que chaque lettre voulait dire. On sait où ça nous emmène. Alors je donnerais bien un exercice final, un devoir final, mais bon. Prends une feuille. Note prière. Note en face les étapes que toi tu as déjà validées, ou celles que tu dois valider. Et quand tu seras à prière avec un S à la fin, commence, mets-toi en route. Et on en reparle. C'est obligé, c'est incontournable. Ça marche. Je ne suis pas un surhomme. Je suis capable de rester comme ça dans la présence de Dieu parce que j'applique tout ça. 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans problème. Sans aucun problème. Tu peux le faire 4 heures, 5 heures, 6 heures si tu veux. C'est toi qui fixes les limites. Quand tu ressors de ça, tu sais que tu as rempli ton contrat. Tu sais que tu as rempli ta part avec Dieu. Tu sais que tu es OK devant Dieu. Alors prends ta feuille, complète les points, valide les étapes, valide tout ça. Parce que ça marche. On entend tant de gens se plaindre de leur vie de prière, de se sentir pas bien par rapport à leur vie. Ça marche, fais-le. Dans Hébreux chapitre 3 verset 7. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. C'est simple, si ça te parle un peu, n'endurcis pas ton cœur, enclenche. Il te faudra 30 jours déjà pour que ça devienne une habitude. Et puis 3 mois pour que ça devienne plus facile. Et 9 mois, c'est bizarre, hein, 9 mois c'est le temps d'un bébé, de l'enfantement. Eh bien il faut 9 mois pour que ça devienne un art de vivre. Mon frère, ma soeur, c'est ça qui marche. Et des chrétiens qui prient. Une église qui prie. C'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique. Et vous pouvez entre vous en parler, valider les points, comment tu fais ça, comment tu fais ça. Et même, il y a un autre challenge là-dessus. C'est que moi j'ai trouvé ça et je vous partage ça. Mais peut-être toi tu vas trouver quelque chose, tu vas dire tiens Eric, on pourrait rajouter ça à prière parce que ça marche et c'est efficace. Et la méthode à la fin de l'année, c'est waouh!
C'est la méthode du siècle, parce que chacun pourra y apporter quelque chose, vérifier, prouver, qui a marché, et biblique. C'est pas genre, rajoute, sauter sur un pied pendant une demi-heure, non là, vas-y, t'es disqualifié. Mais vous voyez, quelque chose qui correspond bien. Parce que cette méthode-là, ça peut s'enrichir, ça peut progresser. Peut-être toi, dans ta vie personnelle, tu as expérimenté quelque chose qui marche aussi, que moi je n'ai pas, et qu'on peut rajouter. On en parle. On décline ça dans nos groupes de maison, on décline ça dans les réunions de prière à la maison. On fait avancer cela, on demande à l'Esprit de Dieu de nous parler encore un peu plus pour ça, d'améliorer cela. Là, ce qu'on est en train de partager, c'est solide. Ça permet d'avancer, ça permet d'évoluer, ça permet de structurer.